Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire aujourd'hui dans le cadre de la semaine de l'alternance, une semaine organisée avec la collaboration de Pôle emploi. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir le CFA des métiers des énergies qui va vous présenter son offre de service et vous décrire un petit peu tout ce qu'on peut vous proposer. Donc je suis aujourd'hui en compagnie de Rodolphe et de Sandra à qui je donne tout de suite la parole. Merci. Eh bien, merci Odile, merci pour cette audience. Merci à vous qui vous êtes connectés. Nous allons vous présenter effectivement les métiers des énergies avec Sandra Lafarge. Donc, moi, je suis le directeur du CFA, Centre de formation par apprentissage des métiers des énergies, qui est administré par EDF, Enedis, RTE et nos sous-traitants, les sous-traitants de ces grandes entreprises. Et Sandra? Et donc Sandra Lafarge, donc je suis coordinatrice pédagogique au sein du CFA. Je travaille donc avec Rodolphe et je suis en relation avec les équipes RH, les tuteurs, donc nos établissements partenaires et puis du coup en relation aussi avec les établissements scolaires. Alors, semaine de l'alternance, effectivement, et nos entreprises, les entreprises, donc EDF, RTE, Enedis, recrutent beaucoup par alternance parce que c'est un bon moyen pour elles de se faire un vivier, et un vivier en plus testé assez longtemps. Et donc, c'est pour ça qu'on s'adresse à vous aujourd'hui. Moi, j'ai prévu une petite présentation et puis des présentations de métiers aussi via des vidéos. Vous avez le chat pour les questions. On les prendra sans doute à la fin de chaque séquence, parce qu'on va vous présenter les métiers de l'hydraulique, métiers du nucléaire et métiers des réseaux. Donc, on se fera des petites pauses questions avec vous. Alors, la présentation, la voilà. Donc, voilà, CFA des métiers des énergies. Vous voyez, on est en Auvergne-Rhône-Alpes, répartis à peu près partout, et nos administrateurs que j'évoquais, qui sont EDF, Enedis, l'IFAR, qui sont les sous-traitants du nucléaire de la vallée du Rhône, et RTE, donc c'est les réseaux de transport. Juste un petit focus sur l'industrie électrique et le potentiel de recrutement. Il faut savoir que Auvergne-Rhône-Alpes est la première région nucléaire en France, que voilà, on a des centres d'ingénierie implantés en Auvergne-Rhône-Alpes, on a bien sûr les centrales nucléaires et donc Cruas, Tricastin, Bugey, Saint-Alban pour notre région. On a aussi des centrales en déconstruction et le Centre national de déconstruction qui est à Lyon. Et retenez juste 15 000 embauches par an pendant 10 ans sur le plan national, à décliner au niveau local, qui sont liées à deux choses. Ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire le rallongement de la durée de vie des centrales existantes, pour aller vers 60 ans, de 40 ans à 60 ans, et de la construction de nouveaux EPR, donc les nouvelles centrales qui ont été décidées par le gouvernement, 2 en Normandie, 2 en Hauts-de-France et 2 en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, voilà, ça suppose quand même beaucoup d'emplois pour concevoir ces outils et pour les construire, les exploiter. Et puis, on a le renouvellement, bien sûr, des compétences parce que les gens partent à la retraite encore, même si ça a été rallongé de 2 ans, il faut quand même remplacer ces gens. Donc voilà, première région nucléaire, donc pas mal d'emplois sur 67 métiers différents qui vont du bac pro à l'ingénieur. Et sur les trois temps de vie d'une centrale, de l'outil industriel, à savoir la conception, donc ça va être beaucoup de travail d'ingénierie, son exploitation, et là c'est du travail de technicien et d'ouvrier, et ça maintenant, c'est-à-dire quand on arrête les centrales, généralement l'été, on arrête les centrales l'été, comment on met en place toutes les gammes de maintenance, et là c'est du niveau ouvrier et technicien également. Après, on a l'hydraulique. On est aussi la première région hydraulique. On est champion partout, c'est très bien, avec les grands barrages des Alpes. Et là aussi, avec des centres d'ingénierie présents en Auvergne-Rhône-Alpes. Ici, on n'est pas sur des grands chantiers, mais on est sur le renouvellement des compétences. Et là aussi, sur à peu près les mêmes métiers très proches du nucléaire. Il y a des vraies passerelles entre l'hydraulique et le nucléaire. Après, on a les réseaux. Les réseaux, c'est-à-dire les réseaux de distribution, ce qui va du compteur Linky que vous avez chez vous jusqu'aux 20 000 volts, et puis la haute tension gérée par RTE avec ces grands pylônes qu'on voit quand on va plutôt à la campagne.
Et eux, ils ont un grand chantier jusqu'en 2030 de rénovation des réseaux pour prendre en compte, un, les énergies renouvelables qui créent de l'intermittence en fait, et donc les réseaux n'étaient pas forcément calibrés pour ça. Et deux, les nouveaux usages, notamment les usages autour des véhicules électriques, etc. en ville. Et là, il y a des gros travaux de rénovation et donc des besoins d'embauche. Voilà, parce que à chaque fois que je vous parle des projets, c'est pour que derrière, il y ait de l'embauche et de l'embauche par alternance. Un petit mot sur l'alternance, ses avantages quand on est en reconversion, Sandra. Oui, bien sûr. Alors l'alternance, c'est un moyen qui est vraiment idéal pour se former à l'issue d'une scolarité classique ou dans le cadre d'une reconversion, car ça permet de remonter vraiment rapidement en compétences et de s'immerger dans le monde du travail avec des professionnels des métiers concernés. C'est une vraie aussi employabilité à l'issue de cette formation qui est rémunérée. Hein, c'est une formation, c'est un véritable avantage. On va en formation, une formation que l'on ne paye pas, mais par contre pour laquelle on est rémunéré, on est salarié. Et donc cette employabilité à l'issue de cette formation, c'est un véritable avantage aussi bien pour l'apprenti que pour l'entreprise. Dire qu'il y a, enfin, l'âge n'est pas forcément une limite, parce qu'on est en contrat d'apprentissage, qui est un contrat très avantageux pour les entreprises jusqu'à 29 ans, mais après, il y a le contrat pro. Et les entreprises, dans cette période de pénurie de main-d'œuvre, puisqu'on parle de ça partout en ce moment, s'intéressent de près au contrat pro également au-delà de 29 ans. Gratuité des études, tu l'as dit, on est payé pour apprendre, ça c'est formidable. Voilà. Et par contre, on n'a pas les vacances scolaires. Par contre, voilà, on est un salarié à part entière, donc effectivement, on a un contrat de travail, c'est un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, donc un vrai contrat de travail. Et puis donc voilà, la possibilité d'embauche à l'issue de ce contrat d'alternance, avec des aides qui peuvent être proposées effectivement pour accéder au logement et également pour les déplacements sur les débuts et fins de période de chaque alternance. Oui, il faut savoir qu'on va vous parler tout à l'heure d'offres non pourvues, notamment sur les centrales nucléaires ou les barrages hydrauliques, et qui supposent un éloignement parfois du lieu d'apprentissage. Eh bien, il faut retenir que EDF ou ses sous-traitants, etc., prévoient des solutions pour le double logement. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle parfois des célibatoriums, c'est-à-dire des lieux de logement à côté des centrales qui évitent effectivement le surcoût, tout simplement. Voilà. On va avancer ça rapidement. C'est toutes nos formations, mais on va y revenir plus tard. C'est juste pour que vous ayez en tête qu'on est présent à peu près dans des établissements sur toute Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on a des offres dédiées de nos partenaires, EDF, Enedis, RTE et leurs sous-traitants, qu'on a un taux de réussite supérieur à la moyenne. C'est normal, nous recrutons bien. Voilà, et puis qu'on a différents niveaux d'entrée, donc du bac pro au bac plus 2, bac plus 3. On a un réseau d'anciens, voilà. Je vais vite passer maintenant au métier de l'hydraulique. Et pour ce faire, avant de parler des formations, c'est Sandra qui vous en parlera, je vais partager avec vous un petit métier, une petite vidéo, parce que c'est quand même toujours plus plaisant de se représenter à quoi ça ressemble l'hydraulique, enfin un métier, quand on voit quelqu'un, ça dure à peine 2 minutes, ne vous inquiétez pas, plutôt que de m'écouter parler. Donc je lance le média, je coupe mon micro. J'exploite les centrales hydroélectriques d'EDF. Au quotidien, je m'assure de la bonne réalisation des programmes de production. Je veille par ailleurs à la sûreté des installations. Pour cela, je réalise des tournées d'auscultation. En cas de crue, je peux être mobilisé 24 heures sur 24. Je suis également chargé de consignation.
Lors des opérations de maintenance, je suis responsable de la mise hors énergie des composants mécaniques et électriques. Enfin, j'assure l'astreinte une semaine par mois. À tout moment, si une alarme se déclenche, j'analyse la situation en autonomie pour mettre en œuvre la solution appropriée. Ce que j'aime dans mon métier, ce sont les responsabilités, le travail en équipe et la variété des activités. C'est un métier de terrain, en lien fort avec la nature. Je travaille au sein d'EDF Hydro, au service de la production de la première des énergies renouvelables, l'hydroélectricité. Je m'appelle Loric, je suis technicien principal d'exploitation du groupement d'usines Drac Amont. Bon, mais voilà, Loric, il est quand même pas complètement débutant, mais ça vous donne quand même une image de l'environnement de travail. Donc lui, il est sur ce qu'on appelle l'exploitation d'une usine. Il faut imaginer qu'il y a aussi des métiers donc sur la maintenance, c'est-à-dire que lui, l'exploitation, c'est surveiller tout un tas de points de contrôle, hein, comme on l'a vu dans la vidéo, alors que la maintenance, c'est changer des pièces, faire des opérations de graissage, changer des robinets, etc., etc. Alors, Sandra, si on veut travailler dans l'hydraulique, on y rentre par l'alternance peut-être, mais via quelle formation? Et est-ce qu'il y a des offres en souffrance? Alors oui, on a des offres en souffrance. Alors notamment, sur 2 types de formations, le bac pro MSPC, donc maintenance des systèmes de production connectés, qui s'appelait anciennement MEI. Donc pour ce bac pro MSPC, donc on a une dizaine d'offres à peu près pour EDF Hydro-Alpes. Donc là, on est essentiellement en Savoie et en Haute-Savoie. Alors, il faut avoir en tête que la contrainte qu'on va avoir pour ces emplois-là, c'est qu'on est sur des emplois à la montagne ou dans des vallées, donc sur des sites de production un peu éloignés effectivement des grandes villes. Donc voilà, ça c'est un point à avoir en tête, sachant que du coup ce bac pro, la partie scolaire se réalise au lycée Élie Cartan à la Tour du Pin. Donc ça, c'est les premiers besoins qu'on va avoir sur les métiers hydro. Et on va avoir également des besoins pour le BTS électrotechnique, également avec EDF Hydro et toujours sur les mêmes types de groupements d'usines. Et l'école, ça serait Grenoble? Par contre, pour le BTS électrotechnique, pour Hydro-Alpes, ça peut être soit Grenoble, soit Ugine. Ugine qui est en Savoie, à côté d'Albertville. C'est ça, ça dépend effectivement en fonction du lieu de travail ou du lieu d'habitation de l'alternant. Voilà, il y a 2 possibilités. Alors, quel métier on fait après un bac pro? On est plutôt agent de maintenance Oui. dans l'hydraulique. Et quand on est en BTS électrotech, on est plutôt soit chargé d'affaires, soit technicien d'essai, à peu près. Voilà. Hein. Rien côté BTS des maintenance des systèmes ou Alors BTS sur SIRA. BTS des systèmes pour l'hydraulique, non, et BTS SIRA non plus. Bon, donc les offres, on en a surtout bac pro, Voilà, MSPC, c'est ça. à la Tour du Pin. Ok, je regarde dans le chat s'il y a des questions avant de passer au nucléaire. Je ne vois pas de questions. Il y avait des questions de fonctionnement du chat. Non, pas de questions spécifiques. Bon, Que des bons eh bien, retours. on va passer. Merci Odile, on va passer au nucléaire. Et là aussi, je vais vous passer une petite vidéo qui sera une vidéo sur le métier de robinettier. Robinettier qui est un métier sur lequel on a des besoins et pour lequel on ouvre 2 formations en 2023 que Sandra vous détaillera un peu plus après. Robinettier, c'est un métier donc d'ouvrier pour tout ce qui est maintenance, alors des robinets, mais bon, c'est pas très parlant si je le dis comme ça. Je vais vous montrer la vidéo, ça ira mieux. Allez, je vais chercher ça. Robinettier, nucléaire, mon choix. Je choisis le média et je coupe le micro.
Bonjour, moi c'est Benjamin, j'ai 20 ans, je suis robinettier à la société Si Je Dis, puis à la centrale. Mon emploi actuel consiste à... c'est de la maintenance en fait, on fait de la maintenance sur les robinets quand c'est inétanche ou une mauvaise fonctionnalité. Pour commencer, ce que je fais la journée, le matin on arrive, ils nous donnent le dossier, après on part sur le chantier. En l'occurrence, l'intervention que j'ai faite tout à l'heure, j'ai remplacé un robinet. Le problème c'est qu'il était inétanche en fermeture. Et puis à la fin, il faut faire un compte rendu sur ordi pour que les gens qui reprennent mon chantier si je n'ai pas fini, et comme ça ils savent d'où reprendre. Et puis pour les prochaines fois que l'intervention se refera, peut-être dans le futur, ils verront ce qu'on a fait. Le parcours initial, c'est CAP et Bac Pro maintenance des véhicules. Alors le domaine auquel j'ai travaillé en premier, c'est en usine. J'étais opérateur de production. C'est pas un métier qui me plaisait. Je voulais reprendre un peu tout ce qui était un peu de maintenance. J'ai un ami à moi qui travaille là et il m'en a parlé, c'est que vu comme ça c'était intéressant. La première démarche que j'ai faite, c'était à la Pôle emploi. Ça m'a permis de me renseigner plus sur le métier. Et eux m'ont trouvé une formation en robinetterie, en nucléaire. Ma formation a duré 3 mois et demi. Ça s'est déroulé en 2 parties. Il y a une partie théorique, on apprend d'abord avec des schémas, enfin un peu de tout. Et après il y a la partie pratique. Mon collègue ne m'aurait pas parlé de la centrale, ou peut-être, je sais pas, si j'aurais pas découvert, j'aurais jamais pensé à faire du nucléaire et ni de la robinetterie. Ce qui me plaît le plus, le fait d'être manuel, et puis la question de salaire, l'ambiance de l'équipe. Je veux dire, on a une bonne équipe. Le regard que je porte, déjà, il n'y a aucun regret. Je vois l'avenir avec peut-être une possible évolution après, voilà. On verra dans le temps comment ça se passe. Faut pas avoir peur. Enfin, je veux dire, de toute façon, si t'oses pas, ça avancera pas. Alors, en plus, c'est Pôle emploi, vous avez vu à la fin la vidéo, donc ça tombe bien. Donc lui, il est robinettier chez Si Je Dis, c'est un sous-traitant d'EDF sur les centrales. Il a parlé d'une formation qui était plutôt courte, 3 mois et demi. Nous, les formations proposées sont plus longues parce que c'est des formations plus qualifiantes, identifiées par EDF. Pour être robinettier, on a encore et toujours le Bac Pro MSPC dont on vous a parlé à la Tour du Pin juste avant, mais pas que. 2 autres formations se créent à la rentrée. Une à Montélimar de technicien de maintenance industrielle en 1 an, et une autre qui est un titre pro EDF, c'est-à-dire créé par EDF pour EDF, et qui intègre des éléments de la formation continue d'EDF, donc qui s'appelle agent technique de maintenance nucléaire, qui est lui en 2 ans, et qui est aussi de niveau bac. Alors, Sandra, pour tous ces 3 titres-là, de niveau bac, c'est quoi les prérequis? Où est-ce que ça se passe et comment ça se passe? Alors, on va commencer avec le premier, du coup, le titre pro EDF, donc agent technique de maintenance nucléaire. Donc, on est vraiment sur un métier d'agent de maintenance en mécanique robinetterie. Les prérequis, là, en fait, le champ est assez large. Il faut à minima sortir d'une seconde, qu'elle soit générale ou professionnelle. Ou un CAP. Ou un CAP avec une appétence très forte pour le technique, bien entendu. Ou alors être en reconversion, et là on recherche forcément, parce que là on a des personnes aussi qui ont une très bonne expérience professionnelle et qui ont déjà des appétences et des compétences dans le technique. Cette formation se déroule en 2 ans et elle donnera un niveau d'études bac. Voilà, on intègre comme si on intégrait une première, et on finit avec un niveau bac. L'école est à Ambérieu-en-Bugey, dans l'Ain. C'est le lycée Alexandre Bérard. Avec le lycée Alexandre Bérard, effectivement. Et du coup... Alors, les matières, c'est beaucoup de mise en pratique dans les centres de formation continue d'EDF. Et malgré tout, physique, chimie et maths. Hein, voilà. Et français, parce que on ne peut réussir qu'en sachant s'exprimer, et notamment sur les consignes de sécurité, les rapports d'intervention, etc. Vous l'avez vu là dans le robinettier, il expliquait qu'après, il faisait des rapports d'intervention. Donc, ça compte aussi. Voilà.
Donc ça, c'est pour le titre pro EDF. Ensuite, on a le titre pro technicien de maintenance industrielle qui, Juste, lui, se fait en excusez-moi, un an. j'ai une petite question, excusez-moi. Donc, ce titre pro, c'est spécial EDF. Est-ce qu'il y a, Oui, derrière la possibilité d'intégrer l'entreprise? C'est ça le but, oui, je suppose? C'est effectivement. intégrer EDF. OK. Oui, Oui, c'est alors ça. il faut savoir que tout ce dont on vous parle depuis tout à l'heure, c'est dans l'optique d'embauche après alternance, hein. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment pour se créer un vivier, ce qu'on appelle un sas de positionnement, c'est parfois appelé comme ça, mais enfin un vivier de pré-embauche. Et quand il s'agit d'un titre pro EDF, alors là, on est encore plus obligé parce que quand même, on a formé avec tous nos modules de formation continue, hein. Donc, OK, super, bah, merci. après, on ne s'engage pas si la personne, est défaillante, évidemment. C'est toujours pareil. Ouais, voilà, l'alternance permet aussi, c'est une longue période d'essai, on va dire, pour la suite, mais derrière, voilà, il y a vraiment une issue en principe avec une embauche à la clé. Donc pour ce titre pro, enfin d'ailleurs comme pour l'ensemble des trois formations donc de niveau bac, l'ensemble des lieux de travail seront des CNPE, donc des centrales nucléaires. Et là, donc pour le titre pro EDF, on a des offres d'alternance proposées sur l'ensemble du territoire. Donc ça va être dans la vallée du Rhône, toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également sur l'ensemble de tout le nord, l'est, l'ouest et le sud-ouest de la France, avec les mêmes possibilités d'aide au logement et de déplacement sur les débuts et fins de période d'alternance. Faut retenir que l'alternance dans le domaine technique, c'est à coup de semaine. C'est-à-dire que, il y a parfois des irrégularités, mais c'est souvent 2 semaines à l'école, 3 semaines en entreprise. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des déplacements parce que si je suis, admettons, à Tricastin, en immersion, et ben, je vais rester 3 semaines à Tricastin, puis 2 semaines à Ambérieu-en-Bugey. Le double logement à Tricastin est pris en charge par la centrale nucléaire. Donc moi, si je fais ça, bah, j'ai à prendre en charge personnellement, surtout la fatigue, une fatigue relative au sens où, ça se joue pas sur la semaine, mais sur des périodes, hein. Voilà. Ensuite, le deuxième titre, donc le titre pro technicien de maintenance industrielle, donc sur un an, donc niveau bac également. Par contre, là, le prérequis, c'est bien déjà d'avoir le bac, mais on n'a pas, on va pas avoir au-delà du niveau bac, hein, c'est une année complémentaire. Ce titre pro existe déjà. Celui-ci, on le propose avec une petite coloration nucléaire, hein, donc il y a des heures de formation technique bien spécifiques en lien avec nos académies des métiers internes. Ce titre pro, donc la formation, on a une collaboration avec le lycée Les Catalans à Montélimar. Et donc en termes de prérequis, donc là, comme je précisais, il faut avoir le bac, une préférence, bien entendu, bac pro ou technologique, avec voilà, un niveau également, enfin, des matières scientifiques qui seront à suivre sur la durée de la formation. Et puis du coup, le bac pro maintenance des systèmes de production connectés. Alors par contre, effectivement, je n'avais pas précisé les prérequis. Donc là, on est sur niveau seconde ou CAP. Voilà. Et du coup, avec un bac pro MELEC, non, pardon, j'ai des bêtises. Des reconversions qui sont possibles également aussi pour le MSPC. Voilà. Oui, bah, toutes nos formations sont ouvertes aux reconversions, hein, d'une façon générale. Après, effectivement, il est possible que des gens plus âgés se retrouvent avec des jeunes sortis de seconde, Ouais. mais c'est aussi la richesse d'une classe, parce que ce sont des petites classes dans le technique, hein, souvent une douzaine, de créer cet intergénérationnel. Et c'est souvent des classes en plus hein, qui sont vraiment avec quand on a des personnes un petit peu plus matures, ce sont des classes au contraire qui en principe fonctionnent très très bien. Il y a une véritable entraide et un lien fort qui se crée. Une petite précision pour le titre pro technicien maintenance industrielle, les offres sont sur 2 sites nucléaires uniquement. On est sur Tricastin et sur Cluas. Et là donc on a encore des besoins et des recrutements qui sont en cours qui se font. Combien? On en a 6 sur chaque CNPE. On vous donnera après le lien, hein, si vous voulez postuler, il y a un QR code pour que vous puissiez rentrer en relation avec Sandra.
Et puis, de toute façon, vous avez Pôle emploi qui vous oriente vers nous très facilement aussi sur ces sujets. Il y a aussi des formations sur Bac+2 pour rentrer dans le nucléaire. On va peut-être pas toutes les détailler, peut-être juste les 2 premières au moins. Oui. Alors, le titre pro EDF, encore voilà, un titre spécifique, donc technicien d'exploitation nucléaire. Donc là, on est sur un niveau Bac+2. La formation se fait également au lycée Alexandre Bérard à Amberieu-en-Bugey. Et là, on a une petite particularité sur l'alternance, c'est qu'en fait, c'est découpé en 3 temps. On va avoir un temps, une période au lycée, hein, sur la période scolaire, donc il va être de 2-3 semaines d'affilée. Une période en entreprise et la troisième période, c'est une période en fait en centre de formation interne EDF. Et donc là, on est vraiment sur des simulateurs et on est vraiment avec un centre de formation interne avec le métier industriel. Donc là, on est vraiment sur des formations techniques purement nucléaires. On en est à la 3e promotion de ce titre-là. Et donc, c'est pour former ce titre-là au métier de technicien d'exploitation. Juste avant, les 3 diplômes de niveau bac, c'était pour former un agent de maintenance, robinettier, mécanicien. Celui-là, c'est agent d'exploitation. Comme dans l'hydraulique tout à l'heure, l'agent d'exploitation, c'est celui qui fait des tournées de vérification de tout un tas de points de contrôle, qui va faire des mesures et qui va reporter tout ce qu'il aura constaté à la conduite, c'est-à-dire aux agents de conduite. Ouais. Et donc, pour les prérequis pour intégrer une classe de ce titre pro, c'est d'avoir un bac général orienté scientifique ou un bac STI 2D de préférence. Il y a quelques bacs pro MELEC et MSPC aussi qui peuvent être intéressés. Mais il faut avoir un très bon niveau sur les matières scientifiques. Et c'est à peu près le même prérequis pour le BTS CIRA de Lyon, qui se réalise à la Martinière d'Hydro et qui forme au même métier sur 2 ans là aussi, donc de conduite des installations nucléaires. Un petit peu plus généraliste et avec un haut niveau sur les matières scientifiques. Là, sur CIRA et TEN, on a quoi comme offre? Alors, les offres du TEN, on va pour les formations conçues au sein de notre CFA, les alternances, du coup, ça va être sur des CNPE qui vont être essentiellement sur le nord de la France. Pour le BTS CIRA, par contre, on a des offres sur l'ensemble du territoire. Donc là, on a encore beaucoup d'offres à pourvoir. Hormis celle qu'on a à proximité de Saint-Vulbas qui est déjà pourvue, Saint-Alban également, mais on va avoir toute la vallée du Rhône et sur l'ensemble des autres CNPE. Et BTS Elect, puisque le BTS électrotechnique reste un BTS phare des industries électriques. Oui. Et qu'on trouve présent à la fois dans l'hydraulique, dans les réseaux et dans le nucléaire. Et dans le nucléaire, effectivement. Et donc là, on travaille on fonctionne avec le CFAI de Lyon, hein, l'Institut des ressources industrielles. Les prérequis pour accéder à cette formation sont d'avoir fait soit un bac général orienté scientifique, un bac pro STI 2D ou éventuellement aussi un bac pro MELEC. Et c'est pareil, il y a des offres encore sur le nucléaire. Et on a encore des offres sur le nucléaire ou alors oui, effectivement, essentiellement centrées sur des centres de production. Alors, soit directement pour le CNPE en lui-même, soit pour des unités d'ingénierie qui ont des équipes, qui font partie des équipes communes qui travaillent au sein des CNPE et donc pendant les arrêts de tranche notamment. Voilà, donc on a des offres encore qui sont ouvertes pour faire une alternance en BTS électrique. Le BTS électrotechnique est un BTS phare pour nous. Il faut que vous reteniez qu'il y a 2 options possibles avec le BTS électrotechnique. Soit on est dans l'habitat, c'est-à-dire les interrupteurs et comment on équipe une maison, tout simplement en électricité. Soit on est sur l'industrie électrique et les réseaux. Et à ce moment-là, c'est plutôt c'est les classes que nous portons. Voilà. Donc, si vous voulez être dans l'industrie, c'est important de voir avec quel CFA vous travaillez. Ça, c'était le nucléaire. C'était le nucléaire. Mais il y a d'autres portes d'entrée pour rentrer dans les énergies et l'industrie électrique, c'est notamment les réseaux. Avant, je regarde le chat s'il y a des questions sur le nucléaire.
quelqu'un qui conseille le BTS CIRA. C'est un très très bon BTS, le BTS CIRA. Il a raison, elle a raison plutôt. Merci. Il n'y a pas de CQPM dans le nucléaire. CQPM, éclairez-moi, c'est l'acronyme de campus de qualification, c'est ça? Non, il n'y a pas de campus de qualification du nucléaire. En revanche, il vient de se créer une association qui s'appelle Vivatome, qui rassemble à la fois Pôle emploi, le CFA des métiers des énergies, des grands employeurs du domaine, et qui va avoir le même rôle d'un campus des métiers des qualifications pour organiser la visibilité de toutes les offres de formation, notamment celles qu'on vous montre aujourd'hui. Oui, alors juste, Rodolphe, c'est le certificat de qualification paritaire de la métallurgie, un CQPM. C'est vraiment un type de formation. Donc généralement, voilà, il y a des, CQPM soudure, par exemple. Donc là, je sais pas exactement. Alors pour le nucléaire spécifiquement, voilà, il y a pas de CQPM nucléaire puisque vraiment le nucléaire, c'est pas un métier, c'est un environnement. Voilà, donc ça peut être, oui, des Exactement. CQPM sur le métier de soudure, par exemple, mais ce sera pas, par exemple, soudeur nucléaire. Donc là, on est en train de voir si on peut pas, voilà, c'est en pourparlers, hein, tout, ce type de formation parce que voilà, ce qui manque vraiment, c'est des formations métiers plus habilitation. Donc là, tous les centres de formation sont vraiment, en train de travailler là-dessus, essayer de proposer, quelque chose de très complet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde rapidement. Non, non. Non, pas forcément de Bon, questions. je vais aller dans les réseaux maintenant, et donc je vais vous partager une petite vidéo d'Enedis. Enedis, la distribution donc de l'électricité. Ça, c'est RTE. Où est-ce que j'ai ça doit être ça. Je crois que c'est Je m'appelle Karine, je suis actuellement en BTS électrotechnique en alternance avec Enedis et j'apprends le métier de TER, donc qui signifie technicienne d'exploitation des réseaux électriques. L'alternance pour moi c'est vraiment la meilleure école pour apprendre, pour s'insérer dans la société, pour exercer son métier. Mon métier consiste à mettre en sécurité, à mettre hors tension nos ouvrages électriques pour que les intervenants puissent travailler en toute sécurité. On a quand même la responsabilité puisqu'on donne l'accès au réseau à des gens, donc eux ils nous font confiance aussi au final. Je travaille toujours en binôme avec mon tuteur ou alors avec un de mes collègues. Je passe la journée avec eux. On réalise donc des actes techniques tels que la consignation et la déconsignation. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est le côté autonome où là on est amené à prendre des décisions sur le terrain. Pas moi en tant qu'apprenti, mais en tant que TER confirmé et habilité. C'est le côté manuel qui me plaît, le côté responsable aussi. Avec mon tuteur, ça se passe très bien. Il m'apprend plein de trucs, il partage avec moi donc, ses compétences et ses connaissances. Moi, j'ai principalement travaillé dans le commerce auparavant, jusqu'en 2016 où là, j'ai décidé de me lancer dans une reconversion professionnelle. J'ai appris le métier de technicienne clientèle et ensuite j'ai poursuivi en BTS pour apprendre le métier de TER. L'ambiance est vraiment super ici. Il y a une très bonne entente avec les collègues. J'ai été très bien intégrée. Ils ont cette envie de partager leur savoir et ça, je pense que c'est important. Je pense que ma plus belle expérience, ça sera vraiment les rapports humains. Si vous partagez les valeurs d'Enedis qui sont le respect, l'engagement et le sens du service, que vous êtes sensible aux risques, à la sécurité, donc venez, c'est pour vous. Non, elle a bien résumé les choses. On est dans le service public, Enedis, vraiment, donc on est là pour que tout le monde ait un courant sûr en permanence, et donc l'enjeu de sécurité est absolument crucial. Là, c'était une
une fille qui a préparé un BTS électrotech avec un parcours intéressant. Vous avez noté qu'elle avait fait du commerce pendant des années, elle s'est reconvertie. On a le droit d'avoir plusieurs vies, on a le droit de faire plusieurs métiers. Pôle emploi vous le répète souvent et ils ont raison. Là, elle présentait le BTS électrotech. On va commencer par vous parler d'un autre diplôme qui est une vraie porte d'entrée dans nos industries, qui est la mention complémentaire au bac, technicien de réseau électrique, et qui forme au métier de monteur réseau aéro-souterrain. Donc là, c'est des gens qui sont tout le temps sur le terrain, c'est tous les chantiers que vous voyez régulièrement en ville, hein, que ce soit via des tranchées ou via des interventions en hauteur, soit pour l'exploitation du réseau, soit pour sa réparation, soit pour sa maintenance, soit pour son augmentation, entre guillemets. Alors, ça se passe où? Comment on y rentre? Combien il y a d'offres? Alors, pour cette formation se réalise également au lycée Alexandre Bérard à Amberieu-en-Bugey. Pour accéder à cette formation, donc on est sur une mention complémentaire au bac, hein, donc c'est post-bac. Et donc là, pour intégrer cette mention complémentaire, les prérequis pour l'intégrer, c'est d'avoir suivi à minima le bac Promelec, qui est un des bacs les plus adaptés pour cette formation. On peut avoir fait un bac technologique, STI2D notamment, ou éventuellement un bac général avec une dominante un peu scientifique et toujours une appétence pour le technique. À noter quand même, au-delà des compétences qu'on aura pu acquérir via le bac qu'on aura validé, il y a des tests qui sont réalisés par le GRETA, notamment pour monter justement au poteau et vérifier qu'on n'a pas le vertige, Ouais. voilà, qui est un des risques qui peut être rencontré par quelques candidats. Alors, on a des offres, bien sûr, pour ces mentions complémentaires, essentiellement sur la région, par contre sur la partie Alpes. Donc, on va avoir beaucoup d'offres en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie, voilà, avec Enedis. Ouais, et même sur Sillon rhodanien, Et c'est-à-dire Sillon autour rhodanien, de... on en a encore quelques-unes. On a encore quelques places. C'est vraiment un métier d'appel chez nous, et enfin chez Enedis et chez ses sous-traitants. Donc, entre guillemets, c'est pas possible qu'un candidat qui serait intéressé, qui n'aurait pas de vertige, qui aurait les prérequis, reste sur le carreau là-dessus. Exactement. Et puis, le BTS électrotech. dont on a déjà parlé. Et donc là, voilà, on a alors du coup, pour parler plus généralement, voilà, sur la localisation des établissements scolaires, on a 4 établissements avec lesquels on travaille. Donc sur Lyon, c'est donc le CFAI de Lyon, l'IRI, hein, Institut de ressources industrielles. On a donc le lycée à Ugine, le lycée à Grenoble et le dernier qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure. Là, on travaille beaucoup donc effectivement avec Enedis Auvergne. Et donc le lycée est à Clermont-Ferrand, c'est le lycée Lafayette. Pour ceux qui ont envie d'aller au vert, c'est tout à fait possible. Voilà. Les métiers, c'est, comme je l'ai dit, monteur réseau aéro-souterrain. Et puis après, si on a le BTS, là, on est plutôt sur du chargé d'affaires, chargé d'études, technicien d'exploitation, technicien d'essai. C'est-à-dire, on peut être aussi sur la planification des chantiers, l'organisation des chantiers, le contrôle des chantiers. Voilà, selon qu'on a envie d'être au bureau ou sur le terrain. Si on veut être au bureau, on sera plutôt sur de la planif. Et sinon, ça sera les autres métiers si on va être sur le terrain. L'aspect sécurité, sérieux, est extrêmement important. Quand on est chargé de consignation, chargé d'exploitation, on a une responsabilité pénale et le risque électrique est un risque mortel. Donc, voilà, on cherche des gens sérieux, on ne cherche pas des gens qui ont des addictions particulières, etc., etc. Ça fait partie des critères de recrutement plus importants que quelques prérequis qui se rattrapent facilement. Si on a quelques lacunes en maths, ça se rattrape, mais le sérieux, par contre, il est indispensable dès le début. Et le sens du collectif, parce que pour l'ensemble de ces métiers-là, on travaille en équipe. Alors, y a-t-il des questions sur cette partie-là? Parce qu'après, on terminera avec RTE. Oui, BTS TIRA en 2 ans. Oui. 2 ans. Et donc, BTS TIRA, ça ouvre vraiment d'abord les portes du nucléaire et un petit peu de l'hydraulique et un petit peu de RTE. Mais c'est massivement du nucléaire.
Côté bureau ou management dans les énergies renouvelables. Alors, c'est énergie renouvelable, c'est pas là qu'on a le plus d'offres. Enfin, nous, on n'a pas. Le BTS électrotech resterait quand même le meilleur BTS pour arriver à être chargé d'affaires dans les énergies renouvelables, malgré tout. Voilà. Mais on n'a pas d'offres là d'emploi, parce qu'on vous parle des formations, mais on vous parle des formations pour lesquelles on a des offres d'emploi derrière. Il y a une équipe qui est du côté de Limonest qui s'occupe d'énergie renouvelable, mais ils ne nous ont pas fait passer d'offres pour l'heure. Par contre, BTSA Gémeaux, je ne sais pas ce que c'est. Moi non plus, je ne sais pas. Odile, peut-être tu sais, BTSA. Ah, c'est parti. Non, Non, j'ai pas plus d'infos par contre là-dessus. non. Gestion maîtrise de l'eau. Merci Mathilde de la précision. Non, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça, mais ça pourrait, alors si ça vous intéresse, ça pourrait intéresser la DTG, qui est une unité d'ingénierie hydraulique qui se situe à Grenoble. Alors, il faudrait que je vous passe les infos dans le chat. Quand je mettrai la dernière vidéo, je vous mettrai l'adresse de la DTG. Vous pouvez faire une candidature spontanée voilà, à la rigueur. Qui se situe à Grenoble, enfin à Saint-Martin-de-Vinou précisément. Je vais lancer la petite vidéo de RTE, qui n'est pas dans notre région, mais enfin qui parle du métier de RTE, qui est intéressante. Et pendant ce temps-là, je vais chercher vos infos, Mathilde. Alors, partagez la vidéo. RTE. Voilà, c'est aussi une jeune fille. Bonjour, donc je m'appelle Laura, j'ai 20 ans, je suis chez RTE depuis août 2020. Je fais un bac pro MUI au CFAI Provence de Istres. En tant qu'apprenti chez RTE, j'ai plusieurs missions. Donc à l'atelier Atna, je réalise des petites maintenances sur des appareils mécaniques type vérin, accumulateur. Et donc pour les chantiers transfo, nous nous occupons de changer tout ce qui est régleur, traversée ou toute autre maintenance. Nous sommes sur le poste de Trans en Provence. Nous effectuons une maintenance sur un régleur. Cette maintenance va consister seulement en changeant les joints, la visserie et en une vérification visuelle de l'état du bien. J'ai été super bien intégrée à mon équipe dès le début. Malgré le fait que je sois une fille, j'ai eu aucun a priori, ils m'ont laissé ma chance. Mon équipe est super, bonne ambiance, bonne intégration. On a la possibilité d'évoluer au-delà des connaissances du métier. Il y a vraiment une relation humaine chez RTE. Voilà, donc RTE, vous voyez, c'était un peu plus dans le sud de la France, en dehors de notre région, mais néanmoins, on est bien sur le métier, un métier dans les postes de transformation. Alors, pour entrer RTE, on va être sur quelle formation? Ça va être sur le BTS électrotechnique. Hein. Alors, on a le BTS électrotechnique, mais ils sont aussi intéressés par le bac pro. Ouais, mais on n'a pas d'offre cette année. Alors, là, on a des offres, c'est sur le BTS électrotechnique. C'est sur le BTS électrotechnique sur Grenoble et en Auvergne. Alors, sur Grenoble, au lycée Pablo Neruda. Neruda, c'est ça. Et du coup, en Auvergne, ce sera avec le lycée à Clermont-Ferrand. Ok. Les prérequis, c'est toujours les mêmes. Voilà. Le sérieux, c'est toujours le même. Hein. Les lignes sont haute tension, donc ma foi, il y a encore plus besoin de sérieux. Voilà, il n'y avait pas de BTS SIRA pour RTE. Non. Là, cette année, pour RTE, très peu d'offres. Même sur le BTS ELEC, les offres sont assez limitées. Il n'y en a pas pléthore. Bon, vous avez compris que là, on recrutait le plus, c'était le nucléaire. Oui. Sur le métier de robinettier et après sur le métier de technicien d'exploitation. Le métier robinettier, vous avez, je vais y retourner, 3
formations possibles, métier de technicien d'exploitation, 2 formations possibles, le titre pro et le BTS SIRA. Ça, c'est là où on a massivement des offres. Le deuxième lieu où on recrute de façon massive, c'est pour Enedis, la mention complémentaire et le BTS électrotech. Ça, déjà, si vous retenez ça, c'est pas mal. Et puis, avant de regarder le chat pour finir, pour vous dire comment vous avez postulé, ça, c'est toutes les fiches formation que je passe rapidement parce que c'était notre backup, pour si jamais on avait une colle. Le site CFA Métiers des énergies, si vous allez dessus, vous avez candidaté et là, vous commencez à vous préinscrire et vous êtes en contact directement avec Sandra qui va vous orienter vers les managers qui ont des besoins et pour lesquels on a évoqué les offres aujourd'hui. Si vous voulez naviguer aussi dans les offres qui existent, il y a bien sûr Pôle emploi qui a des offres et sur lesquelles on a fait paraître des offres de robinettiers notamment. Et sinon, les sites de nos partenaires, EDF Recrute, Enedis Offre d'emploi, l'IFAR, qui est l'association des sous-traitants du nucléaire de la Vallée du Rhône, qui fait paraître des offres sur son site aussi, et RTE Carrière. Odile, tu peux rappeler aussi ton site? Oui, bien sûr. Donc, n'hésitez pas donc à consulter les offres d'emploi et également les offres en alternance sur le site pôle emploi.fr. Vous avez un petit critère où vous pouvez sélectionner le type de contrat. Donc, si vous souhaitez apprentissage, contrat pro, vous pouvez cocher. Vous avez vraiment que les offres en alternance pardon, qui remontent. Et n'hésitez pas aussi à écrire nucléaire donc, en mots-clés. Comme ça, vous avez les offres qui concernent le nucléaire, voilà, pour ma part. Et juste vous faire un petit point sur l'organisation que nous, on a en Auvergne-Rhône-Alpes chez Pôle emploi avec le nucléaire. On a une agence spéciale qui est vraiment une agence spécialisée dans le nucléaire. Donc, ça s'appelle Atome Emploi. Je vais vous mettre le lien LinkedIn. Et on gère donc les offres du nucléaire en contact avec les entreprises du nucléaire pour toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà, derrière les EDF, il y a plein de sous-traitants, des PME, des TPE, si on préfère des petites entreprises, des moyennes entreprises, on n'est pas obligé de rentrer dans le grand groupe. Comme vous allez le voir, il y a énormément, comme l'a dit Rodolphe, il va y avoir vraiment énormément de postes à pourvoir, déjà actuellement, plus à venir. Donc, vraiment, c'est un secteur qui est très dynamique et qui n'a pas fini de nous montrer toutes ses cartes. Voilà. Exactement. Alors, il est 11h48, on est Voilà, n'hésitez pas. On peut y répondre. Si les questions ne viennent pas, on peut y répondre aussi en temps différé via toutes les plateformes qui existent. Formation master d'énergie. Alors non, nous on s'arrête au bac plus 3 parce qu'on a un partenariat avec un BUT qu'on n'a pas évoqué, BUT génie mécanique productique à Lyon pour le métier d'installateur projeteur, qui est donc un dessinateur industriel en CAO 3D. On ne fait pas donc master énergie, mais vous pouvez tout à fait faire et on a des besoins aussi en la matière au niveau du groupe EDF. En allant sur, c'est pour ça que je vous ai mis les adresses EDF Recrute. Il faut y aller régulièrement sur ces adresses-là parce que dès qu'on a suffisamment de candidats, les annonces sont retirées. Donc, il ne faut pas hésiter à aller régulièrement ou s'abonner à des flux RSS, que ce soit Enedis ou EDF. Et il est évident qu'on recrute en alternance Master 1, Master 2 ou un ingénieur avec les mêmes niveaux d'équivalence sur le domaine des énergies. Là, sans passer par le CFA. Nous, le CFA, on existe surtout de bac à bac plus 3 parce que sans nous, il n'y aurait pas forcément les formations dont on a besoin. Alors qu'au niveau Master et Master 1, Master 1, Master 2, les écoles font le boulot sans nous. Alors du coup, on n'a pas besoin d'y aller. Voilà, BTS SIRA, c'est très bien, oui, pour prolonger, effectivement, en Master 1, Master 2. Voilà, EDF Recrute, allez chercher avec un critère comment dire, de recherche géographique assez large, parce que
Voilà, nos centrales nucléaires sont un peu partout. On peut ne pas forcément avoir un besoin à Bugey, mais on en a un à Tricastin. Pourquoi pas à Nogent, c'est pas si loin que ça. De manière générale, je pense que sur EDF Recruit, il ne faut pas trop mettre de filtre au niveau des critères, parce que selon qui a renseigné l'annonce, on peut des fois avoir des mots-clés qui peuvent être exclus. Donc, je pense qu'il faut rester assez large dans sa recherche pour être sûr de, si ce n'est le niveau d'études, je pense qu'il faut peut-être mieux laisser, voilà. Contrairement à l'adage Voilà. qui trop embrasse mal étreint, Voilà. là, par contre, il faut embrasser large. C'est ça, Faut exactement. bien voir toutes les offres. Parfait. Et alors, mon avenir dans le nucléaire, disant un mot. Allez, donc mon avenir dans le nucléaire, c'est vraiment, c'est l'université des métiers du nucléaire où en fait, c'est un site où vous pouvez retrouver l'ensemble des offres de formation, qui, peuvent permettre d'accéder au nucléaire en France entière et vous pouvez également donc, filtrer par région. Voilà, donc là, il va y avoir une page vraiment plus fournie là d'ici quelques temps pour la région Auvergne-Rhône-Alpes puisque avec, Rodolphe, on fait partie de Vivatome qui est la déclinaison, de l'université des métiers du nucléaire en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on est en train de travailler sur tout ça. Mais voilà, déjà, vous pouvez avoir, beaucoup d'informations sur ce site et notamment des vidéos métiers, de l'information, générale sur la filière. Exactement, avec tous les organismes de formation, que ce soit le CFA pour aujourd'hui, mais aussi l'IRUP à Saint-Étienne, l'UIMM qu'on a évoqué aussi tout à l'heure. Voilà, vous avez la cartographie de tous les possibles sur ce site. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Si c'est tout bon, on va conclure. Si c'est ça, on va se souhaiter un bon appétit. Alors. Oui. Merci à tous de votre attention. On espère que voilà, tout a été clair, qu'on a répondu à toutes les questions que vous aviez. Et n'hésitez pas à postuler au CFA des métiers des énergies. Exactement. Voilà, merci à tous Merci. et on est à votre disposition pour la suite. Bonne journée, merci. Merci à tous. Au revoir.